can make love. Coucou! C'est une grande journée parce qu'on commence l'épisode en abordant un sujet dont je traite jamais. La masturbation! Wow, groundbreaking! Groundbreaking! Thomas qui parle de masturbation. Mon amour, la masturbation en pandémie, c'est pas facile. Ben, en effet, parce que vu que t'es tout le temps à la maison avec ton significant other, des fois de trouver un moment à soi, ça peut être difficile. Puis de l'adresser aussi, tu sais, de dire « Je m'en vais faire ça! À plus! » Fait que je sais pas comment les gens gèrent ça, mais ça peut créer des situations. Parce que je veux le mentionner. Faire l'amour et se masturber, c'est deux rapports sexuels très différents et très agréables les deux. Oui, puis tu peux avoir les deux. Je pense pas que quand t'es en couple, il faut que t'arrêtes de te masturber. Merci de le dire. Faut que tu gardes la relation que t'as avec toi-même. Ouais! C'est beau, ça. Puis ça enlève rien à l'autre relation. Ça enlève rien à l'autre. Ouais. Ça n'est pas parce que l'autre se masturbe qu'il faut que tu le prennes personnel. Au contraire. Non, je pense pas. Mais ça peut, c'est ça, avoir des défis techniques quand t'es en pandémie puis que t'es tout le temps avec ton conjointe. Mais nous, on a un problème. On se surprend toujours à penser que l'autre se masturbe, mais il se masturbe pas. Oui. Cette semaine, tu prenais ta douche. Oui. Puis je me suis dit, elle doit se masturber, puis je vais la pogner, puis ça va être excitant. Et je suis rentré dans la salle de bain, puis tu prenais la douche téléphone, puis tu buvais de l'eau comme une chienne. Comme une chienne. Pour vrai. T'avais le... Puis tu t'es tourné vers moi. Parce qu'il était trop tard pour reculer. Fait que c'est ça que c'est. Je suis la mère de ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voir ta fille une fois ou 2 semaines Mais parce que je bois dedans. C'est comme ça. Je la bois pas, je fais juste la laisser couler sur mon langue. T'es dégoûtante. T'es une femme dégoûtante. Pour sortir avec moi, t'es une femme dégoûtante. Mais des fois, tu sais, après je prends ma douche, mettons, après le 2e café, là, je suis comme déshydratée. Fait que je me rince là. T'es super, ma chérie. Je change rien chez toi. C'est pas si bizarre, c'est de l'eau potable. C'est super bizarre. C'est super pas. bizarre. C'est extrêmement bizarre. Tout le monde dans le studio est en train de rire puis il est rouge. Nico, il entend Les plein oreilles d'affaires. rouges. Oui. Nico, il enregistre tous les amours orales de Lisande Nadeau qui Oui. explique comment faire des pips, se faire Ça, cracher c'est dessus. la chose la plus grosse. Ouais. Il a vu Lisande Nadeau se faire fouetter par une dominatrice, puis il a fait OK, toi qui bois de l'eau, il fait ben voyons, hostie. Je la bois pas, je la laisse couler. OK, continue à patauger. T'es comme un petit canard en dessous qui patauge. C'est pas si pire. Non, je sais pas. Les YouTube. Non, pas un sondage. Oui, let's go le monde. Dites-nous ce que vous pensez de ça, YouTube. Parce que YouTube, c'est tout le temps des gens brillants qui commentent. OK, ben moi, j'ai une anecdote sur toi. J'écoute. Qui est la suivante. Et là, ça met bien la table parce que là, cette semaine, en plus, t'as sorti ton épisode avec Philippe Audrey dans lequel tu parles pendant 1 heure de temps de Dave Godet. Mais un gars. Cet humoriste qu'on adore. Moi, je l'adore. Et alors, à un moment donné, tu es allé à la salle de bain. Et Pas dans le podcast, dans notre vie intime. Oui, dans notre vie intime. Et tu as oublié que ton cell était synché Bluetooth sur le speaker dans le salon. Chose qui peut arriver à tout le monde. Et tu as démarré une vidéo parce que tu étais dans ton intimité. Et là, au lieu que ce soit une vidéo de porn, parce que là, l'anecdote serait succulente, ça, c'était une vidéo de porn, mais l'anecdote est encore plus succulente parce que la vidéo qui a démarré très fort sur le speaker du salon est une vidéo de Dave Godet. Tu sais, pour vrai, c'est une vraie affaire. C'est une vraie affaire. Pour boucler la boucle, c'est une vidéo de Dave dans la douche. C'est une vidéo de Dave. Allez voir ça sur Facebook. C'est lui dans la douche qui fait des beats de musique avec son chest. Puis plus la vidéo avance, plus il est rouge du chest. Parce qu'il se fesse trop fort. Fait qu'il est tout rouge, puis il fait des tonnes. C'est incroyable. C'est la meilleure vidéo de tous les temps. Ouais. Moi, au lieu de me masturber, je regarde Dave Godet. Et, je vais le mentionner, c'est pas au lieu de me masturber. Moi, je me masturbe sur Dave Godet. Puis c'est tellement bon. C'est tellement bon. Tu sais, des fois... Tu as-tu demandé la permission avant? Non, c'est ça qui m'excite.
C'est ça qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est qu'ils le sachent pas. Puis c'est moi qui domine. C'est moi qui domine, Dave. Je pense à toi et je me branle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Puis, mais après ça, on est advenu à un débat parce que moi, je connais des gars qui vont dans la salle de bain très, très, très longtemps puis qui disent à leur blonde « Ah, c'est parce que je suis allée faire caca. Uh-huh. » Mais qu'ils en profitent pour se masturber. C'est les pires gars. Mais tu m'as dit « Arc! » C'est J'étais comme, dégueulasse. Mais voyons, ça... C'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse, se masturber dans la salle de bain. Ce l'est. Pourquoi? Voici pourquoi c'est dégueulasse. Tu payes ton loyer, tu payes ton hypothèque, tu peux te masturber dans la pièce que tu veux. Mais c'est une bonne pièce. Je suis pas d'accord. C'est facile à nettoyer après. Tout est en céramique. Puis, c'est dégueulasse de masturber dans ça. Toi, tu te joues après le contour de l'anus dans le salon. Ça, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est incroyable. OK. Ça, c'est bon. Faites-le tous. Non. Oui. Pas obligé. Faites-le tous. Tu le fais un peu, aussi. Non. Je le fais pour toi. Moi, comme une chienne dans la douche, ça, je fais. Chacun ses tripes, OK? On le paye couple. On le paye couple. Ou le meilleur. On est censé se monter. Nous, les deux, on se descend. On se descend dans la lequel est le plus dégueulasse? La chienne ou le gars qui se pogne l'anus? J'aime que... Je vais me le faire dire. T'as traité la mère de tes enfants de chienne. Si d'un coup, OK, on a une procédure de divorce... Oui. Et qu'il y a un notaire... Oui, il va faire jouer le segment du podcast. Et je pourrais plus jamais voir notre fille. Sur ce... Non, fallait parler de... Oui, fallait pas parler d'autre chose. Oui! Sur ce, autre chose! Avant! Ah oui! Ah, on le fera une autre fois. Ah, non, on le fait maintenant. Mais non, là, on OK. est bien trop excités. On le fait maintenant. Il y a un gars qui fait la meilleure imitation que moi. Oui. T'avais déjà parlé d'un gars qui imitait sur scène le pire stand-up. Il est mort, le désagréable. personnage. Le gars qui Ah, il a tué son personnage? C'était quel humoriste déjà qui faisait ça? C'est Mathieu Portelance. Voilà, merci. Mathieu Portelance, super homme qui imitait le pire open micer, qui avait les mêmes... Tic que toi. Non, il est pas mort, Mathieu Portelance. C'est le personnage... Jean-Nicolas Barrette. Oui, il est mort. Il est mort? Jean-Nicolas, il est mort. J'ai manqué ça. J'ai pas vu la vie de Jean-Nicolas, il décès. est mort. COVID? Non, ça c'est Claude Crest. Ça, c'est Claude Crest qui était On se mélange hospitalisé. notre personnage. Il est-tu mort aussi, Claude Crest? Non, je pense qu'il a survécu à Il a la survécu. COVID. OK. Ouais. Il doit être Pour dire en train que de Guilla Saint-Cyr, qui a l'incroyable podcast On jase de films, auquel tu as participé, je pense, Val? Non. Oh, ça c'est gênant. Anticlimatique. Il va t'inviter. Toi, t'as participé, moi j'ai participé. Nico non plus, puis Nico c'est le plus hot dans le studio. Il y a une super imitation de moi qui envoie. Il laisse des messages au monde. Et je vais vous laisser l'imitation de Guilla Saint-Cyr. Oui. Et vous me dites si ça me ressemble ou pas. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Anecdote. Quand j'avais 8 ans, j'avais un ami dont la sœur se masturbait avec son G.I. Joe. C'est pas toi? Mais le meilleur, c'est que je le mettais dans le coffre à jouets tout de suite après. Moi, je suis rendu mon closer sur scène. Je fais exactement ce joke-là. Ce bit-là. Ah ouais, je close ça. Le rire avec le cri en fin de rire, c'est une note parfaite. Moi, ma note favorite, c'est quand je vais faire mes phrases, Oui. pas rien. En pensant que je mets de l'attention. Ça, c'est extraordinaire. C'est parfait. Je t'ai invité. Valérie Belzile, comment tu vas? Hello, ça va bien? Vous autres, ça va? Ça va? Nous, ça va bien. On est sexuellement épanouis. Mais pour des raisons différentes. Je vois ça, ben oui. Puis dans des Elle a pièces. droit. Et Chacun dans dans des une pièces. Chacun dans une pièce différente. C'est- J'aime que ce que tu fais, c'est tellement, on est tellement différents. Ce que tu fais, c'est d'une propreté, puis moi, c'est d'une saleté. C'est ça. Fait qu'on se complète. Voilà. Voilà. Ton excès de propreté, puis moi, ma saleté. Je sais pas Ben, comment... c'est propre certain, le boire dans la douche. Tu sais, je veux dire, c'est éco-friendly. C'est hygiénique. Moi, je vois rien de mal à ce que je fais. Absolument rien de mal. YouTube va juger. Non, pas le tribunal de YouTube. Le 97% d'Ancel va te dire si t'es correct ou pas. Oh, nice. Oh, super. Val, humoriste, on va la présenter avec ses titres de qui elle est. Humoriste. Oui. Et aussi comptable. Non, mais je suis technicienne en fiscalité. Oh, ben là. Ben là. Take it. On s'estimera pas pour 75 000 $ par année.
Pour un examen très difficile. 5 ans d'université. Non, moi, je fais juste des formulaires plates et appeler à l'IRS, qui est Je comme comprends. l'Agence du revenu, mais aux États-Unis. Je fais des comprends. taxes, Je comprends. américaine, en plus. C'est vraiment... Personne ne peut comprendre que je fasse ça dans ma vie. Mais non, ça m'intéresse, c'est le fun. Nice. Ben, j'aime que tant mieux si t'aimes ton day job et ton night job. Sinon, ça fait des longues journées. Right? Mais on va parler de ta vie sexuelle. Parce qu'on est Ah à oui? couple ouvert. Le fait que on va pas parler des chiffres. Là. Le monde, il clique. Le monde, il clique pas pour savoir comment faire leurs impôts. Mais moi aussi, le monde, j'aime il clique parce qu'ils veulent pas faire leurs impôts. Parce qu'on est dans la période des impôts. Fait qu'ils repoussent ça. On va pas leur rappeler qu'il faut faire vos impôts. Juste écoutez-nous à la place. Non, Puis non, non, donnez-nous non, de l'argent sur Patreon, qui est le meilleur investissement. Il n'y a aucun comptable qui fait hey, vous donne de l'argent à un gars et une fille complètement déglingués qui parlent de sexualité. T'as eu des blondes et t'as eu des chums. Oui. OK, génial. T'as eu les deux. Ouais. Qu'est-ce qui est plus le fun? Une blonde ou un chum? Ben, là, la seule relation saine et épanouissante que j'ai eue dans ma vie, c'est celle que je vis en ce moment. Ah, C'est avec un homme. Sinon ça a été... toujours eu un problème de sélection, là. que ce soit un La gars ou une barrière à fille, l'entrée là, était Non, ça, c'est douce. c'est la même affaire qui se répète, là, tu sais, je veux dire... tu sais, des gens qui ont des relations malsaines tout le temps, puis là, ben, ou des choses, tu sais, peut-être des espèces de relations toxiques, là, qui arrêtent, puis qui repartent, puis qui arrêtent, puis qui repartent. Fait que c'est ça. C'était pas très, très agréable, finalement. J'ai eu beaucoup d'années, moi, où j'étais juste célibataire. Puis quand j'ai commencé l'humour, j'ai dit, ben l'humour va être ma conjointe parce que j'ai pas de temps pour rien d'autre. Rencontrer ce gars-là sur un site de rencontre pour hygiène sexuelle et avoir un ami... puis il avait l'air bien... Un ami de bien santé. smart. Sur Un ami quel de site santé. on aime analyser les différents Ah, sites? ça, je préférerais pas le dire. C'est quoi le site? On va se garder une gêne. OK, je comprends. D'accord. Mettons que, non, ben, moi, je suis pas très swipe à gauche, swipe à droite, là. Fait que c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus spécifique. Ça, à un moment donné, tu vieillis, tu sais ce que tu veux, tu Ça, sais c'est ce cochon. que tu veux pas. Donne-nous c'est pas le titre, mais cochon. c'est cochon. Ah C'est ouais. cochon, mais pas dans le sens que je cherche à faire de quoi d'épouvantablement pervers, mais c'est juste que là, moi, ces affaires-là, ça me tente plus, ces affaires. Tu sais, tu veux plus perdre de temps à un moment Non. donné. Fait que, tu sais, si quelqu'un est plate au lit puis il n'est pas ouvert aux affaires que moi j'aime, ce qui veut pas dire qu'on rejoue, on se fait de la Pornhub à toutes les fois qu'on couche ensemble, au contraire. Mais c'est juste que, tu sais, à un moment donné, je trouve que c'est important d'être sur les mêmes cordes. Puis étant donné que je voulais un ami santé, Ouais. ça me semblait bien. Puis Êtes-vous voilà. êtes-vous d'accord que souvent les plus belles relations, ça commence juste sexuel, puis ensuite les sentiments se développent. Puis généralement, on pense l'inverse. Ah, je veux quelqu'un avec qui j'ai les mêmes Je sais intérêts, pas. et ensuite peut-être que le sexe va suivre, mais l'inverse est mieux souvent. Toutes mes relations ont commencé par quelque chose de sexuel. Ça fait que je peux pas te dire. Ça a tout le temps commencé, ouais. Je C'est pas comprends. quelqu'un qui attend bien longtemps, là. Je Qui comprends. désire et qui... Je comprends. Je sais pas, moi. J'ai eu des beaux scénarios des deux côtés. T'es déçu parce que je back pas ton. Non, le truc que tu aurais pu dire, mais que tu as choisi de pas faire, c'est moi, la seule relation qui m'importe, c'est celle avec le père. Comme ce qu'elle a de dire. Moi, j'ai pas dit ça. Porter mon enfant! T'as porté mon enfant! Le moindre des choses que tu fasses! Ouais, Tom, c'était bon, là. Plus en amour que toi de moi, c'était. Une couple de belles histoires. J'ai un passé. Oh là là. Ah! Mais tu sais, Super. nous, on est aussi, c'est plus facile, on est les deux dans la quarantaine, on a vécu nos erreurs avec les autres. Ah, c'est bien dit, ça. Fait que là, maintenant, tu sais, on a fait nos coups, peut-être nos moins bonnes idées, nos moins bons matchs. Ouais. Fait que là, on sait ce qu'on veut pas. Puis on n'habite pas ensemble non plus. Fait que c'est pas... on n'a jamais le projet d'habiter ensemble. OK. Ouais, ça nous unit beaucoup. Ben oui, si vous êtes sur la même J'ai longueur assez d'onde, hâte c'est de jamais parfait. vivre avec toi, mon amour. Mais c'est très beau. Non, mais parce que je me dis, même petit vieux, là, moi, je nous vois très bien avoir
tu sais, habiter à un coin de rue, l'un de l'autre, ou, tu sais... Oui, chacun son chez soi, où tu peux te reposer c'est tranquille. ça. Puis ça se fait à pied, mais on se voit souvent, mais quand on est tanné, chacun chez nous, tu sais. C'est sain, ça. Ouais. Moi, c'est un cauchemar pour moi, mais 6 mois, c'est un... Tous... Toi, je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre, puis tu le vis mal. Ouais. J'aime pas ça. Plein d'affaires à dire. Je comprends. Il y a plein d'affaires à dire sur la conversation que je sais pas trop c'est quoi. Un truc que je fais qui t'énerve, tu parles au téléphone d'un truc de business que je suis pas censé entendre, j'entends, puis je mets mon opinion sur un post-it, puis je vais te le coller. Puis je dis, tu diras ça, puis tu fais oui, tu dis oui, mais tu le faut pas parce que... Ben non. Ouais, on crisse. Mon chum, qui, je le rappelle, est un homme qui n'a pas d'éducation et qui gagne sa vie en parlant de masturbation sur Internet, pense ça de ton plan d'affaires pour lancer un artiste. Fait que je suis contente que tu sois heureuse et épanouie dans une belle relation. Merveilleuse. Ah non, mais il est magnifique, là. Tu sais, il me traite comme une princesse. Ça n'a pas de bon sens. Non, j'ai jamais, Ben, jamais vécu ça. Puis, tu sais, sur le long terme, parce que ça fait plus qu'1 an qu'on est ensemble. Tu sais, quelques mois à mi-santé, puis à un moment donné, il s'est passé à autre chose. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, il me traite comme une princesse, mais ça doit achever. Pas 2 mois, 2 mois et demi d'habitude, il se tame. Il commence à se lâcher lousse. Non, c'est encore la même affaire. Tu sais, je suis un peu fatiguée. Je finis de manger une toast. Il passe, il ramasse mon assiette, bouge pas. Tu sais, des espèces de gestes très, très... Attentionnés. Ouais. Mais tu sais, sexy, là. Genre que, tu sais, t'es fatigué, t'as une grosse journée, t'arrives chez eux, ils te détachent ta brassière, ils disent « T'as pas besoin de ça ici. » Oh my God! Ça, c'est un homme qui sait c'est quoi une femme. T'as pas besoin de Tu sais, c'est ça pas ici. sexuel, c'est juste « T'as pas besoin de ça ici. » Moi, j'étais mon naturel. Oh my God! Bien que je le French. Ah, c'est tendre. Oui. beau. C'est tendre et c'est vrai. Et c'est, tu sais, c'est la vraie vie, la beauté de la vraie vie. C'est pas des artifices. Puis. L'amour relax. On fait souvent l'ode de l'amour relax. Mais oui, l'amour relax, ça fait du bien. Ouais. Good! Yeah! Tu es une experte des relations tout croche. Oh oui. Aurais-tu ce qu'on appelle, que les jeunes appellent des red flags, des signes que, whoop, tu t'en vas dans quelque chose de pas correct? Oh, il y en a plein. Je t'écoute. Mon Dieu, il y en a plein. Tu veux dire, mettons, comme première date. Ben moi, premièrement, tu sais, là, quand je suis sur un site de rencontre, par exemple, puis là, les gens arrivent, puis là, ils me font une joke. Hey, puis je t'ai vu à telle place, je t'ai vu. C'est nul. OK. Ah, non. Ariel Rebelle disait la même chose? Ah non, moi, je veux rien savoir. Moi, quelqu'un qui m'a écouté d'un podcast puis qui sait des affaires sur moi, puis moi, je sais rien sur lui, on part pas égal, là. Je comprends. Ça se peut pas, là. Ça Je peut comprends. pas arriver. Puis, tu sais, ça, souvent, c'est le gars qui va t'amener au Tim Hortons puis tu vas compter des jokes de Newfie, là. Ça fait des dates assez longues. Merci. Ça t'est arrivé, donc, ça? Oui, ça m'est arrivé une date à un Tim Hortons avec un gars qui me raconte des jokes. Tu sais, c'est quoi la différence entre une lasagne puis une fourchette, tu sais, genre... Ouais, je le sais pas, puis je veux pas le savoir. Moi, je veux le savoir, puis toi, tu travailles dans quoi? Puis c'est quoi tes intérêts dans la vie? Désolée, chérie, mais cet homme m'a l'air... un délice. Non, C'est incroyable. Tim Hortons en plus. Oui. Oui, Wow. au Tim Hortons. Non, mais moi, je suis une fille de... On dirait que je sens si la personne, ça vaut un souper ou si ça vaut Ça un vaut bain un de un Tim. café. Je le sens. T'as l'œil. Ah, toi, il me semble... T'es plus... Ah, Starbucks, toi, peut-être. T'sais, mais, tu sais, on dirait que je sens si je vais me faire chier. Puis moi, je suis une fille de date de déjeuner aussi, là. Ah, Ah oui, on entend parler aussi l'autre. Moi, je trouve la lumière du jour trop cruelle sur mon doux visage en date. Du Ah, matin. ouais? Ah oui. Moi, T'as j'ai affaire à besoin- quelqu'un qui a horreur des dates. Ouais. Moi, j'ai Non. besoin d'ombrage. Ouais, s'il me de- trouve pas cute, arrangé le matin, il va me trouver là en motadie, mais que je me réveille, là, le lendemain matin, tu sais. Mais oui, je comprends. Fait que, tu sais, un déjeuner, ben, il n'y a pas d'alcool. Fait que, tu sais, pas d'erreur de jugement. Pas juste ça, si la personne insiste pour de l'alcool, tu fais ça, c'est un red flag. Ça, c'est un signe si Ouais. il est 10h30. Un café Baileys. Ah ouais, café Baileys. Puis Un tu mardi au Puis, tabarnak. tu sais, tu peux pas t'éterniser. Il y a toujours une file chez Cora là, qui veut rentrer, là, qui, tu sais, le dimanche, qu'il soit Ouais. 11h, qu'il soit 2h de l'après-midi, il y a une file à la porte, puis c'est... OK, c'est quand même Voici fait 2 la fois que je vous facture. réchauffe votre café filtre, là, monsieur, madame, décor. Ouais. Fait que, tu sais,
moi, je me dis, c'est idéal, là, tu sais. Fait que si c'était super le fun, ben pourquoi pas continuer? Ben écoute, ben là, il faut qu'on s'en aille, mais allons dans un endroit un petit peu plus cosy, alors, tu sais, où on se voit-tu demain? Ou... Puis si c'était dole, ben, hey, c'est plate, il faut s'en aller, il y a une file. Ouais. Dis-moi si je me trompe. T'es rentré dans le milieu de l'humour. Je sais pas si je t'insulte, tu viens de me donner un coup de poing, là. OK. T'es rentré plus âgé que les autres. Fait que t'étais vraiment... 43. Ouais. Fait que bien des jeunes, surtout des jeunes hommes, qui te parlaient de leur relation. Comment t'as vécu ça? Plein de jeunes qui font la fille est de même, qu'est-ce que ça veut dire? Puis tu fais juste faire mon niveau 10 minutes. Moi, j'avais déjà vécu ça parce que moi, j'ai pris des cours de mécanique de véhicules lourds dans la trentaine. Ouais, je suis pleine de surprises, tellement. Toi, t'adores les boys club, la mécanique, l'humour. Oui, c'est ça. Je suis nullement choquée. Hein. Nullement choquée par rien en humour. C'est eux autres que je les traumatise. Souvent, je traumatise des petits gars de 19 ans dans le char là, en parlant de... Ils parlent de se crosser, puis ils sont comme, oh mon Dieu, la madame, elle va être scandalisée. Je suis comme, mais non, mais moi aussi, quand je me crosse, ils sont comme, La madame a vie sexuelle! Elle vient! Puis ils font des petits jokes. J'ai hâte d'être partie chez ma mère. Moi, me crosser tranquille. Ta mère aussi, elle a hâte de se crosser tranquille. Là, ils sont traumatisés. Ils sont comme, non, ma mère. Non, mais là, tu sais, c'est pas parce que t'as 20 ans de plus que quelqu'un que t'as pas vécu les mêmes affaires. C'est la même chose. Mais tu sais, eux autres, c'est eux autres l'image qu'ils ont de moi. À un moment donné, il y a des fonds, puis ils font comme, non, c'est pareil, là. Mais fait que c'est ça, j'ai fait des cours de mécanique de véhicules lourds avec tous des petits gars de 17 ans de la Beauce, là, tu sais. Ben c'est ça, c'est de la mécanique. Fait que c'est des petits gars qui ont réussi peine et misère à faire secondaire 3. Mais c'est des gars super intelligents, mais souvent qui haïssaient l'école. Puis là, ils raccrochent, font un DEP. Puis là, il y a une bonne femme dans l'école. Il n'y avait pas eu de femme dans cette école-là en 2 ans. OK. Il n'y avait pas de toilette pour femmes. Hein? J'avais une toilette pour handicapés. Il y avait une toilette pour les Noirs. Il y avait Non, mais il y avait moi puis la réceptionniste. Elle avait la toilette du personnel. Mais il y avait juste une toilette pour hommes avec des urinoirs. Puis ça. J'étais comme, ben là... Tu sais, surtout, tu sais, je sais pas, c'est weird. Ouais. Puis... là, il y avait une toilette pour handicapés, il a dit, ben, tu iras là. Mais sauf que les gars, c'était leur toilette pour chier. ouais. Fait que j'ai fini par faire aller voir le directeur et dire, ouais, c'est parce que, tu sais, souvent, c'est long avant que je puisse aller aux toilettes. Des fois, il y a du monde qui s'installe. Puis des fois, ça sent drôle, hein? Une couple de mécaniciens de 17 ans qui passent après l'autre. Fait qu'ils m'ont donné une clé, finalement. Fait qu'une chance qu'il n'y avait pas d'handicapés. Wow! Puis finalement, t'as pas poursuivi dans ce métier-là? En fait, ben ça, j'étais déjà rendue fin trentaine, à peu près, genre 36, 37 ans. Puis c'était dur sur le corps, là. Vraiment, vraiment difficile. Ouais. Ben, c'est de la mécanique de véhicules lourds, c'est pas des petits moteurs. Mais ça, j'haïs ça. Les autos, j'haïs ça. OK. Je fais même pas un changement d'huile, c'est un charge au-dessus de ça. OK. Non, mais les camions, j'adore ça. Mais j'ai fait mon cool. stage. Non, j'ai fait mon stage sur les autobus. J'aimais beaucoup ça. Puis à un moment donné, il faut que je dise que tous les jeunes hommes, ils se sont tous essayés un peu là, me mettre mal à l'aise, faire une joke de cul, ou, tu sais, ou même me cruiser carrément, parce que, tu sais, étant donné que je sortais avec une fille dans ce temps-là, fait que je représentais comme un défi. Ouais. C'était pas nécessairement que j'étais cute, mais j'étais là, puis je représente un défi. Fait que ça, comme, tu sais, s'ils pouvaient se vanter à la gueule que c'est moi qui l'ai eu, ça aurait été joli. Je comprends. Fait que c'était... Mais j'ai tout remis à leur place un après l'autre. OK. T'sais, puis après ça, gros respect. Ça n'a pas été difficile de faire ma place. Par contre, auprès de certains profs, un petit peu plus de ma génération, puis un petit peu plus vieux, là, c'était plus difficile. Comment ça? Ouais, c'était plus difficile. Il y en a qui m'aimaient pas, puis il y en a qui comprenaient pas que je sois là, puis c'était un peu comme c'est qui va faire des crochets. Ah non, il y a eu des affaires à un moment donné que, mon Dieu, je pourrais me plaindre, là, puis... C'est abject. Ouais, mais tu sais, j'ai décidé de faire autre chose. En fait, j'ai pas eu le choix, j'ai fait une dépression. Ça aide. Ouais, puis après ça, tu sais, j'aurais pu retourner. Mais là, j'ai trouvé une job dans un bureau de comptable qui avait besoin d'une réceptionniste pour 2 semaines. Puis finalement, à Québec, quand tu parles anglais, à cette époque-là, il n'y avait même pas beaucoup de monde de bilingue. Fait qu'ils m'ont gardé parce qu'il y avait besoin, puis tout ça. Puis j'ai tout appris sur le tas. OK. Depuis ce temps-là que, ça fait 3 bureaux de comptable que je fais, puis J'ai jamais su ça. Ou peut-être que tu me l'as conté, j'ai oublié.
Qu'est-ce qui t'a fait faire le saut? Comment t'as fait ton premier spectacle d'humour? Ben moi, j'avais fait du théâtre beaucoup, puis j'avais fait du stand-up, mon secondaire. Il y avait un concours qui s'appelait Jeune pour rire. Là, il fallait se faire un personnage. Écoute, on avait un gros cahier avec des photos de Michel Courtemanche avec son molette là, dans le texte qui sortait de l'école. Là. Puis en noir et blanc, avec des bulles, là, tu sais, genre pour être cool pour les ados. Fait que moi, je m'étais fait un personnage. Puis écoute, j'étais trop gênée pour faire un exposé oral devant les gens. Là. Fait que je me fais un personnage, puis j'y vais, parce que moi, j'en regarde tous les gars-là juste pour rire. Je triple là-dessus, sauf si c'est des Français, je sais ce mais tout ce qui est québécois, je capote. Puis là, j'ai 15 ans, puis je fais ça, puis je me rends jusqu'en finale, tu sais. OK. Puis là, il y avait des ateliers. Puis avec des adultes, des gens du milieu, puis qui préparaient notre numéro avec nous autres. Puis là, moi, j'étais dodue, puis j'ai 15 ans, je suis dodue. Et là, j'arrive là, et là, on me dit, ben c'est parce que là, tu parles pas du fait que t'es grosse, hein, tu sais que t'es obèse, hein, tu sais que t'es grosse, ça faut que t'en parles, que t'es grosse. J'ai super mal, j'ai 15 ans. Il y a 4 hommes adultes qui me disent que je suis grosse puis que je suis obèse. Je voulais juste pleurer puis m'en aller chez nous. Tu veux juste t'exprimer, t'es sur une scène. Oui, mais tu sais, c'est l'époque. Des jokes de gros, des jokes de petits, des jokes de moi, il me canne. Oui, puis il faut que tu l'assumes. Ouais. Puis là, il faut que t'en parles. L'assumer, c'est de faire un numéro complet là-dessus, avec des. Ben, c'est pas de ma faute. Moi, quand tu me donnes un gâteau de fête, je prends pas un morceau, je prends le gâteau complet. Gros gag. Fait que ça ressemblait à ça. Ce qu'on s'attendait de moi, puis qu'on me disait que pour faire ça dans la vie, il va falloir que tu assumes ton physique. Puis j'étais comme, ouais, mais là, moi, je fais un personnage d'une madame qui présente une game de hockey d'enfant de 4 ans qui pose une chaise, tu sais, puis je faisais commentateur sportif. Je sais pas si c'était drôle. Je me souviens. Oui, mais ça a zéro rapport avec ton poids. C'est ça. Mais ça a zéro rapport. Ouais. Je fais une madame, je me suis mis un saut, puis le fait que je suis dodue, je suis plus crédible comme un personnage adulte, justement. À 15 ans, je peux avoir l'air de 20, tu sais. Ouais. Fait qu'avec ma face ronde, tu sais, puis voilà. Puis non, eux autres, c'était... Ben non, mais là, faut que... Ouais, mais là, c'est quoi, tu sais, mon personnage, il va dire, excusez, c'est parce que je suis grosse. Je sais pas si ça vous dérange. Maintenant, je vais faire des blagues, tu sais. Ouais. Je suis désolée, je suis grosse. Tu sais, fait que c'était... Puis tu sais, à 15 ans, je sais pas qui peut parler de ça. Tout à fait. Ou le but de l'art, c'est d'être libre. Alors, t'es pas libre s'il y a 4 adultes qui décident. Sinon, il faut absolument que tu parles de tel sujet, puis Ben oui, c'est horrible. C'est ça. Ben oui, là, toi, t'as 15 ans, puis t'as des... Je veux pas y nommer, mais des gens connus que t'as vu à la télévision et tout ça, sur des galas, qui te disent « Tu t'en sortiras pas si tu fais pas des jokes de grosses. » Ce qui est faux. Et là, tu fais... Ben oui, c'est des sûr profs dans c'est un cas. C'est ça qui est particulier quand... C'est faux, puis c'est 1988, là. Wow. Tout à fait. On Puis il faut pas s'entend. oublier que c'est des profs dans un école secondaire. Peut-être qu'ils connaissaient rien du show business. Non, mais elle dit que c'était Non, des non, non. gens du milieu C'est dans de les ateliers, là, juste pour rire. Nous, quand on se rendait... Là, Ah, en l'école de l'humour, finale, c'est pire. Ceux qui sont à l'école de l'humour qui savent c'était rien. Non, non. Il y avait des gens que moi, j'avais vus sur des galas faire des numéros. Il y avait des humoristes. Ben là, je veux pas les nommer, ça me tente pas. Mais c'est parce qu'il faut leur donner... Donnons-leur le bénéfice qu'on est en 1988. C'était normalisé. Eux autres Ouais. aussi sont dans cette époque-là. Là. Fait que je veux pas après ça que les gens... T'étais grossophobe avec Val Belzile en 1980. Voyons, on peut pas leur en tenir rigueur non comprends. plus. Fait que je voudrais pas que ça sorte comme ça. Mais, tu sais, n'empêche que là... Puis là, j'ai ces gens-là que je respecte puis qui représentent l'autorité aussi. Je suis une enfant. Puis là, on m'a envoyé à Montréal avec un pack-sac en autobus, la première fois de ma vie, avec un billet, métro, natata. J'arrive là, puis là, je me fais dire ça. Fait que je lui dis, bon, ben, c'est pas pour moi l'humour. Parce que j'ai pas le goût, moi, de faire des jokes sur les gros. Parce que moi, quand j'entends des jokes, certaines jokes de gros, faites par des personnes grosses ou des personnes pas grosses, parce qu'à l'époque, c'était pas grave. Hein. Tu pouvais être blanc pour faire des jokes racistes, puis tu pouvais faire des accents. C'était... Ben moi, ça me fait de la peine comme adolescente dodue. Puis moi, j'ai pas le goût de faire de la peine. J'ai pas le goût de faire rire 100 personnes puis de faire de la peine à une personne dans la salle. Fait que je vais faire d'autres choses. Je suis bonne à l'école, j'ai d'autres rêves. Je comprends. Fait que c'est ça. Mais j'ai toujours suivi. Tout en route vers mon premier gala, tout ça, j'y suivais. Je suivais tout ça. À un moment donné, ben c'est ça. J'ai rencontré un gars, une autre relation sexuelle regrettable. Puis il dit, je suis humoriste. J'étais comme, ah ouais, ok, je te connais pas. Je suis tout ça. Puis je te connais. Oh ouais, là, je fais un show. Je fais la première partie puis de nommer un humoriste connu à tel bar, puis tiens, me voir. Fait que je m'en vais le voir, puis je fais comme, OK, mon Dieu.
OK, c'est ça le niveau? C'est quoi qui s'est passé? Fait que là, c'est là que j'ai vu que, à un moment donné, le monde que je vois à la télévision, que je trouve bon, ils ont commencé quelque part. Puis on peut commencer quelque part sans déménager tout de suite à Montréal, puis changer toute ta vie, puis vivre de l'aide sociale, puis, tu sais. Fait que, puis je pense que je suis plus drôle que lui. Je pourrais m'écrire 5 minutes, puis y aller. C'est où est-ce qu'on donne notre nom? Ouais, c'est ça, t'as vu que c'était accessible. J'ai eu une date, je l'ai écrit mon 5 minutes, j'ai stressé ma C'était où? mort. C'était où? Mon premier open mic, c'était à la Ninkasi, à Québec, un dimanche soir. Cool. Ouais. Puis, il y a un gars qui il y a un gars qui a 17 ans, puis il dit pas. Il fait passer qu'il a 18. Puis j'arrive là, puis je fais comme « Ah, salut, ouais, je t'ai déjà vu jouer. » Il dit « OK, ouais. » Puis il jouait sur le même open mic que moi, puis il arrive un gars, tu sais, qui dit une craque, pas trop, il dit une insulte. Pas trop. Il dit « Ah, il me roast parce que je suis le petit dernier de la gang. » Puis je dis « Ah, mais tu vois, à ce moment, c'est moi la petite dernière de la gang. » Il dit « Ouais, mais toi, c'est pas pareil, t'es pas dans la gang. » Ça commence de même. Un gars qui a 17 ans qui me dit que je suis pas dans la gang. Tu sors jamais de secondaire. Ça va J'aurais jamais vu finir. mon bullying de la cafétéria de secondaire 2, là. Puis Ça, pas c'est dans la en gang. fait, L'équipe c'est de volleyball qui fait comme c'est parce que c'est notre table. c'est ce gars-là, c'est lui qui est la porte d'entrée du Boys Club en humour. Il Faut décide passer par lui. Faut passer par lui. Tu es le garde de sécurité. Un petit comme 17 ans. Il garde l'entrée du Mais Boys oui. Club. T'es pas dans le club, Toi, c'est Val. parce que t'es pas dans le gang. Comme, ah? Il est-tu passé au podcast, lui? Hein? Il est-tu passé au podcast? Non, il vend des autos maintenant. Non, on le salue. Mais t'es Ça n'a pas adorable. marché. T'es adorable. Yo, Mais comment peut-être ça un- le show? Mais peut-être un jour qu'il va avoir 40 ans, mais il va revenir, puis ça va être toute une autre affaire. Ça veut rien dire. Ça tourne, hein? Ça tourne. Ça veut rien dire. Moi, j'ai vu du monde. Ah, c'était difficile. Sur des open mic, fait que. Tabarnak, lâche pas ta job de jour. Puis après ça, 1 an, t'es vois, après un an ou 6 mois, hein, ils ont pogné quelque chose. Je te dis, mon amour, dans 6 mois. Dans 6 mois, on va être bon. Dans 6 mois, on va pogner quelque chose. C'est ce qu'on a dit il y a 6 mois. La pandémie, mon amour. OK. C'était le virus. Toujours une raison. Non, ça marche beaucoup. Ça marche bien tes affaires, sauf quand tu détruis mon micro à ma soirée de Limoilou. Là. J'ai fait ça? Tu l'as tout poqué, là. Mais quand tu te le rentres dans les fesses, Ah, là, oui. bang, bang. Tu l'as fait plus, ce numéro-là. On va le refaire. C'est marquant, c'est évidence. Ben, Mais je voyais le monde, tu sais, en avant, stressé, quasiment pour le matériel. La technicienne, après, était comme c'est pour ça que je vous donne jamais mes bons micros, vous autres, les humains. Je les garde pour les chansonniers. Ben, c'est un micro qui peut faire beaucoup de bien à l'anus. On peut le mentionner. là. C'est un bon micro d'anus. Tant mieux. Tant mieux. Moi, j'adore J'ai ça. diverti le monde. ben oui. Moi, je ferais- À part les gens en première rangée qui étaient apeurés, ça qu'on est dire de Val, mais bon, ça va. C'est de l'homophobie. C'est de l'homophobie. On est à Québec après tout, hein. Ah non. Hey, on fait Je pas déconne, du Québec je bashing. Moi, j'aime Québec. J'aime les gens de Québec. Ouais, moi. c'est ça. Ouais. Je trouve qu'ils sont malmenés parfois. Là, je suis en train de. T'as vécu, là. Oui, mais là, ça fait 2 ans et demi que je suis partie. Peux-tu Et là- comprends ce qu'on dit des autres? Non, c'est pas ça. C'est que moi, C'est dans la je disais- semaine où là, il y a un mort à cause du gym, là. Non, mais là, je t'explique, c'est que moi, j'écoutais la radio de Québec parce que, tu sais, j'avais une auto dans ce temps-là, fait que j'étais toujours un poste de radio. Moi, j'aime la radio qui parle. Oui. Tu sais, des monde qui rit trop fort ou qui. Oh, je veux pas dire que je veux pas faire de chronique à la radio, c'est très payant, genre. Ou nous autres, excuse, on t'excuse. Sorry. Non, mais tu sais, de la musique, je me dis, tant qu'à écouter de la musique à la radio, m'écouter ma musique. Ouais. Tu sais, je veux pas que tu me choisisses ce que je vais écouter. Je vais y aller avec ce que j'aime. J'ai Spotify, ça va. Mais la radio parlée, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça super intéressant. Puis même si c'est pas mon opinion, écouter l'opinion de quelqu'un d'autre, je trouve ça intéressant. Puis je trouve que les gens à Québec, oui, on appelle ça de la radio poubelle. C'est pas de la radio poubelle, c'est de la radio plus de droite. Il y a de tout. Il y a de la radio communautaire aussi. Il y a de la radio de... Tu sais... Les gens votent Québec solidaire dans les Limoilou, puis après ça, ils votent pour la CAQ, le comté d'à côté. Québec, les gens, ils pensent par eux-mêmes. Ils sont habitués d'écouter n'importe quoi. Il y a le docteur Maillot, ils vont l'écouter, ils vont dire, oui, ça fait pas de sens. Puis une autre journée, ils vont dire, il y a C'est quand peut-être même un Québec point parce que moi, je suis de Montréal, puis je dis toujours que Québec sont toutes pareilles, mais quand tu regardes les cartes électorales de Québec, ça change toujours de couleur. Ouais. Puis à Montréal, on est libéraux partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, Hein? tu sais, il y a moins Ouais. une ligne de parti, je pense, à Québec, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est raciste et tout ça, mais il y a de tout. Puis c'est vrai que
Là, j'ai écouté dernièrement, j'ai fait l'histoire, justement, le gars du gym. Et tout, Ouais. j'étais comme, ben voyons, il me semble que j'écoutais Choix, puis c'était pas si pire que ça. Il appelait pas à la haine ou des affaires comme ça. Les gens de Montréal ont une mauvaise opinion de la radio de Québec. Puis là, j'ai écouté des extraits, puis j'ai fait... Ouh! Ça a peut-être un petit peu changé depuis la pandémie. Je sais pas. OK. Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai écouté comme 25 minutes de stock parce que j'ai une vie. Ouais, ouais. Mais ça a peut-être changé. Fait que, tu sais, je mets un petit bémol. Je sais pas, je suis plus là. Mais moi, je pense que les gens de Québec sont pas des gens racistes puis homophobes. Sans oublier puis- que Choix, c'est pas la radio la plus écoutée à Québec. Non plus. Ils dominent pas les codes d'écoute, c'est une illusion, ça. Non plus. Je pense aussi que pour faire des blagues, on exagère certaines situations. Oh. C'est une cible facile. Ouais, c'est une ça. cible facile. Ouais. Ils sont pas assez nombreux pour que ça fasse crasher ta vente de tickets. Tu sais, c'est Ils ont comme... essayé un jour. Ils ont essayé, puis il y avait un gars qui m'écœurait, puis j'ai appris qu'il y avait un band. Fait que j'ai ri de Radio X, puis lui, il riait de moi. Fait que j'ai tagué son band sur Spotify, puis il m'a bloqué. Ben, d'accord. Ça fait des belles journées, mon amour. Ben, Je pourrais travailler sur mon art, mais non, Mais je t'as me pas avec le monde. une animosité avec un gars de Québec qui fait ce qu'il peut. Tu sais, je veux dire, maintenant, on fait tout ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut, mon amour. Et là, tu es donc à Montréal. Oui. Depuis, tu as quitté Québec. Ben tu oui. fais de l'humour. Tu as participé au prochain stand-up. Mais oui! Tu t'es rendu loin? Ben oui! Yeah! J'ai fait ça, moi. Mais oui, c'est bizarre, parce que je voulais pas m'inscrire, premièrement. Pourquoi? Ben parce que... bon, je veux pas être lourde, mais tu sais, moi, j'ai eu un cancer l'année passée, qu'on appelle. Fait que- Moi, je savais pas. Oui. Ben, mais un cancer très, très précoce. J'ai été la plus chanceuse du monde entier, là. Fait que je veux pas qu'on braille là-dessus. Tu peux pas être plus chanceuse que ça, en fait. Tu sais, autre a été relation décelé. sexuelle regrettable. Test ITS. Puis là, il fait comme, ben, alors que toi, ce serait le fun de prendre une petite biopsie. OK. C'est pas bien, le fun, ça pince un peu, mais Selena, elle va te coucher. Puis j'étais à ta soirée le soir après cette biopsie-là. Wow. Preach, il dit, ça va bien. Non, j'arrête de chez le gynécologue. J'ai failli canceller. Fait que là, fait que c'est ça. Puis là, ben, il me rappelle, il faudrait qu'on se voit. Je suis comme, mon Dieu, qu'on se voit. Tu sais, d'habitude, c'est une gono. T'as une prescription, tu vois. Ouais. Là, je suis comme, ah. J'espérais qu'ils me disent, oh, c'est une belle gonorrhée, madame, félicitations. Mais non, pas félicitations, mais tu sais, j'aurais été contente. Puis je savais que j'avais passé une biopsie, fait que des fois, c'est une nouvelle plus plate, puis c'était une nouvelle plus plate. Fait qu'il y avait des cellules cancéreuses, pré-cancéreuses, tout ça. Fait que là, il fallait qu'on enlève l'utérus. Puis là, ben, la pandémie, il n'y a plus de chirurgie de cancer, il n'y a plus rien. Moi. T'as-tu eu peur? Ben oui. Là, ils m'ont donné des espèces d'hormones pour ralentir la progression. Oh mon Dieu. OK. C'était très, très, très stressant. Puis là, ben là, pendant ce temps-là, c'était comme tout l'envoi des dossiers au prochain stand-up et tout ça. Puis là, ils m'ont contacté pour dire ce serait le fun que tu nous envoies tes choses. On a entendu parler de toi. Puis, premièrement, j'étais comme, moi, il me semble que je suis pas de niveau. Puis deuxièmement, j'étais comme, ben, je veux pas y aller après une chirurgie, après une hystérectomie. Puis tu le sais pas parce qu'ils t'enlèvent ça. Puis après, ils checkent au microscope. Puis après, ils font, chimio, pas chimio. Tu sais. OK. Tu Dépendant le sais que- pas avant. Ouais, ouais. Belle c'est anxiété. ça. Ben OK. oui. Fait que j'étais comme, ben, ça dépend. Ça a l'air d'être un stade précoce. Ils m'ont dit, d'après moi, c'est pas mal précoce ton affaire. Mais tu sais, tu sais pas. Fait que tu veux pas non plus faire le prochain stand-up Magan, là, ou faire un crying show, tu sais, comme La Voix. Ou des affaires comme Ouais, parce ça. que t'es émotif. Puis là, Louis Morissette, il te dit il faut que ce soit ton punch-out. Puis là, tu pleures. Puis ça, pendant le punch-out, Ouais, la puis mort là, est tu- imminente. Là. Puis là, t'as un foulard, puis t'as Je comprends. un ruban de cancer. Non, mais ceux qui veulent le faire, eh bien, qu'ils le fassent. Je comprends. Là. Mais moi, je pense que j'aurais pas aimé ça, vivre ça comme ça. Je comprends. Ouais. Parle-moi, mon cher. Ben, tu sais, quand tu sais pas que comment tu vas le prendre non plus, tu vas te prendre catastrophe ou ben, tout est beau. Fait que, mais finalement, j'ai été hyper chanceuse, juste rassurée. J'ai eu une hystérectomie. Fait que là, la seule fois que ça change dans ma vie, c'est que j'ai plus de règles. C'est extraordinaire. Ouais, mais je pense que j'ai encore un syndrome prémenstruel, j'ai encore des ovaires. Ben oui, t'as juste encore que là, des des fois, je ovaires. pars à broyer pour rien, puis je me dis, ça doit être ça. Probablement que, hypothétiquement, j'aurais été menstruée la semaine prochaine, j'imagine, mais ça arrivera pas, c'est beau la vie. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai remisé ma Divoca, puis tout est beau. Mais fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que je voulais pas Je le comprends, faire. ouais. Puis après ça, ben quand j'ai accepté, ben premièrement, j'ai pas accepté de le faire, j'ai accepté d'envoyer mon dossier. J'ai dit, je vais envoyer mon dossier, tu regardes ça avec les autres, tu me rappelles si je suis pris, puis si les autres sont meilleurs, sont meilleurs. Fait que là, ils m'ont rappelé. Puis là, j'étais comme, mon Dieu. Là, je regardais les gens qui avaient été pris, parce qu'on se le dit entre nous autres, on n'a pas le droit, mais entre nous autres, on se le dit, tu sais. Puis j'étais comme, ouf!
Si je m'en vais faire là, c'est qui vient de commencer, qui arrive de Québec. Hey, moi aussi, je veux jouer dans le Carré de sable. Tu sais, je m'en vais faire là. Puis, tu sais, j'ai dit, bon, ben, écoute, je vais aller m'incliner avec grâce. Le meilleur scénario qui peut pas m'arriver, c'est qu'ils me mettent tout de suite contre Simon Delille ou Pascal Cameron, qui me clenchent. Puis là, les madames se fâchent sur Facebook. Hey, c'est pas juste ça, pas d'expérience. Vous l'avez mis contre quelqu'un qui a d'expérience. Tu sais, j'ai dit, des madames fâchées sur Facebook, c'est bon. Tu sais, bon reach, une bonne, de mon bord. une bonne crowd. Tu sais, au moins 400 madames fâchées, puis tu suives après ça quand tu vas en région. C'est le fun. Ils achètent c'est des bon. billets. Exposure, tu sais. Ceux qui ont haï Guillaume Modoc vont triper sur toi. Puis là, ben finalement, non, tu sais, c'est ça, ils me mettent contre mon ami. J'étais comme, oh, OK, ouais. Puis, écoute, j'ai juste fait de mon mieux. Je me suis préparée le mieux que je pouvais, en pensant à chaque fois que c'était la dernière fois que je passais à la TV de ma vie. En profitant du CCM, en me bourrant la face dans le craft, parce que c'est peut-être la dernière fois. Puis non, ça s'est vraiment bien passé. J'étais vraiment chanceuse parce que c'est du travail, mais en même temps, il y a une grosse partie de hasard là-dedans, dans le sens que on n'est pas personne à l'abri d'une mauvaise journée ou que quelqu'un ait une mauvaise journée que toi, une meilleure journée que toi, ça veut dire, ou qu'ils t'ont fait un match plus difficile en partant. Ou les goûts. Ou les goûts, Les trois juges préfèrent le traitement du sujet de l'autre. Ouais. Tout à fait. Ou tu t'enlignes-tu pour gagner, mais il y a quelqu'un qui va drop de mic pour l'autre parce que lui, il reste un drop de mic. Puis... Fait que, tu sais, moi, j'étais allée là juste en disant fais tes affaires, sois toi-même, aie du fun. Puis moi, j'ai tout le temps du fun par tout ce que je passe. C'est mon critère. J'ai pas changé toute ma vie pour me faire chier dans ce que je fais. Ouais. Faut que j'aie du fun. Faut que je m'amuse là-dedans. C'est pas mal ça que j'ai fait. Puis ça a bien été pour moi, je suis contente. Quelle année, quand même! Ouais. C'est beaucoup d'émotions pour toi, mais très cool. Bien, très, très cool. Mon Dieu, j'en demandais pas tant. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis c'est ça. Puis il y a plein de petits projets qui pop, puis ça. C'est sûr, il y a une pandémie, puis tout ça. Là, mais tu sais, je veux dire, à travers ça, il y a beaucoup de projets. Puis j'ai beaucoup écrit, moi, pendant la pandémie. Ça a hyper stimulé, là. Parfait, ça. On n'a pas écrit, nous autres. On a fait des podcasts. Puis un enfant. Quand même. Oui, je veux dire. Fait qu'on a eu peu de temps d'écriture. Ça se peut, j'ai pas un 10 minutes, c'est masque. Tu vas-tu te mettre à faire de l'humour de congé de paternité après ça, de parler de ton bébé? Mais... Non. Non. Ben, je dis non, mais dire que je dis non, je le fais. Fait que je préfère dire oui puis pas jamais le faire. Okay. C'est mon problème dans la vie. Quand je dis non, je le fais. Puis quand je dis oui, je le fais pas. Fait que sais-tu quoi? Plein de jokes sur mon enfant. Plein. J'arrête pas. J'arrête pas. Puis des jokes sur Steph, j'arrive ma blonde. Non, mais t'as dit quelque chose d'intéressant. L'autre fois, t'as dit justement que tu traitais moins, mettons, de la jeune famille dans ton humour parce que l'humour, justement, ça reste un domaine où est-ce que t'es juste toi. Tu sais, puis à la maison, on a vraiment comme une vie de famille et tout ça. Puis dans l'humour, tu peux pas parler de ça pendant 1 heure, puis c'est le fun. Ça me fait du bien. Puis je comprends. Ouais. Mais c'est juste que moi, je trouve ça intéressant, les jokes sur les enfants puis tout ça, mais des fois, c'est facile de tomber dans le gaga, tu sais. Ouais. Ah, l'autre jour, il m'a dit telle affaire. Mais oui, c'est tout le temps drôle. Un enfant, quand ça commence à parler, ça dit des affaires vraiment drôles. Ouais. Mais c'est drôle pour toi, c'est cute pour toi. Est-ce que c'est drôle pour un stage? Ouais. Pas pour rien qu'on leur donne pas un micro à ces enfants-là. C'est pas si drôle que ça. Sinon, ça serait facilement juste pour rire, ça plein de bébés avec des micros. Capoute, ça, comme... Puis c'est ça, pour retourner sur le concept du boys club, est-ce que tu sens ça en humour? Tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu sais, là, on a fait l'anecdote de quand... Ouais, ben moi, moi, c'est bizarre, hein, parce que moi, premièrement, je suis arrivée après le MeToo, là. Ouais. Tu sais, fait que je pense que ça change beaucoup d'affaires, là. Puis moi, au contraire, là, c'est arrivé après le MeToo, j'ai vécu les 2 listes. Là, tu sais, à un moment donné, je me souviens, je suis allée jouer à Tremblant, je pense, puis l'humoriste qui headlinait, il y avait un condo. Okay. Il a prêté un condo à côté, puis moi, il fallait que je revienne avec l'autre humoriste, on faisait un 15 minutes au début. Il fallait qu'on se revienne, puis il y avait une tempête de neige. On s'était rendu, mais rendu là, fou. Puis là, il était comme, mais vous pouvez dormir au condo, j'ai tout un condo complet, puis tout ça. Puis il fait, là, Val, il y a un sofa, hein? Là, c'est pas une proposition. Tu sais, il était comme super, tu sais, stressé avec ça, puis j'étais comme, arrête, pour vrai, là. Il y a une tempête de neige, tu veux juste pas que je me tue, je vois bien. Tu sais, c'est super logique, là, c'est pas... Tu sais,
Puis même si tu me faisais une proposition, en autant que je peux dire non, puis que je suis pas complètement torchée, Oui, parce que c'est pas quand même terminé. respectueux. Des collègues Ouais. qui ont des rapports sexuels, ça va continuer, là. Ben oui. Consensuel. Ouais. Ça Comme les existe. deux, mon amour. C'est vrai. Oui. C'est des collègues qui ont des rapports consensuels. Puis, ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est l'autre qui veut plus, puis là, ben ça, c'est excitant. Puis là- c'est ça, un couple. C'est excitant. Oui, on peut jouer avec ça. Oui. Mais on le sait qu'on joue avec ça. Oui. C'est si tu sais Ah. pas si tu joues avec ça. Non, là, on c'est sent pas le fun. tabarnak. Non, on sent tabarnak. C'est ça le jeu. Oui, c'est ça le C'est jeu. ça le jeu. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. C'est comme une mise en échec au hockey, c'est dans le jeu. Mais Oui. tu peux pas faire des mises en échec à la place de Saint-Hubert. Non, c'est ça. Voilà. Belle nuance. Nico, il comprend. Je fais pour Nico. Il aime le hockey. Là, qui... Tu voulais qu'il y ait un référent. Mm-hmm. Je comprends. Fait que non, moi, ça a tout le temps été le gros respect, moi, envers moi. J'ai pas eu... Ben, tant mieux. Mais je te dirais, ce qui est difficile, là, peut-être, là, tu sais, c'est être une femme en humour. Moi, je te dirais, là, le côté qu'on n'a pas regardé, c'est vraiment commencer, là. OK, ouais. Starter, là, puis t'en aller d'un open mic, là, c'est un boys club. OK. C'est ben, là, comme ton anecdote de tantôt. Là. Plus Ouais, tu montes, plus c'est facile pour les femmes. Ben, pas facile, mais plus il y a de la Ça place. se facilite. c'est Plus ça. leur place est là, puis plus c'est accueillant, je te dirais, puis que c'est correct. Je pense, parce que je suis pas rendu bien haut encore. fait que, mais je vois une différence là par rapport à quand j'ai vraiment commencé, puis que c'est juste des petits gars, puis il y avait des jokes de graines, puis c'est comme un peu rude, là, un petit peu, tu sais, un petit peu plus... OK. Je puis comprends. là, le monde, ça se bat pour des spots, là. Des spots de 5 minutes avec une bière. Hey, les chicanes d'open micers, c'est génial. Les gens se battent pour des Une fois, j'étais à Québec dans un open mic, puis il parlait d'un certain humoriste qui était pas correct. Puis il a dit, il a fait ci, il a fait ça. Ouais. Puis ils m'ont dit, Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Puis j'ai dit, personne ne vous connaît, personne ne s'intéresse à vous, arrêtez de vous chicaner. Puis ils n'ont pas aimé ça. Ben non. Mais maintenant, c'est vrai! Vous êtes minuscules, puis entre vous autres, vous vous mangez. Ben voyons donc. Ouais. Vous vous chicanez pour jouer dans un bar gratis. C'est d'une absurdité sans nom. Prends cette énergie-là. Mais c'est qu'il est tellement petit, le milieu de l'humour à Québec. Il est tellement pas petit. Mettons, si tu te pars une soirée, tu sais, en même temps qu'une autre soirée à côté, tu vas faire planter son affaire. Puis c'est dommage, tu sais. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai une soirée à Québec, puis à un moment donné, on a changé. C'était le premier jeudi du mois. On s'est rendu compte qu'à Limoilou, le premier du mois, il y avait encore du monde à côté au comptoir qui était là depuis l'arrivée du chèque. Fait que, ouais, peut-être le deuxième, ça serait plus mieux de même. approprié. Fait que, tu sais, parce que là, on se ramassait avec une petite clientèle qui était fâchée qu'il y ait un show d'humour parce Ouais, qu'ils voulaient juste boire, tu sais. Ouais. Fait que, puis Compréhensible. correct aussi. C'est ça, Ah ouais. c'est Ben oui. l'objectif Ben d'un oui, bar. mais C'est la Justement. semaine pour ça. Comme C'est dit, mon moment dans le mois pour décompresser dans un bar. Ben, puis on là, changera pas cette tradition-là. Fait que maintenant, on dit, on passera peut-être au deuxième. Mais là, j'ai dit, t'as peu. Là, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une soirée le jeudi aussi à Québec. Fait que, petit courriel, toi, t'es-tu le deuxième, troisième, comment ça marche? Parce que je changerais mon jeudi de place. Oh mon Dieu, merci de me le demander. Ben, ça, Ah ouais. c'est normal. Il y a à peu près comme 300 personnes à Québec qui vont voir des soirées d'humour dans les bars. là. Un truc que j'ai observé dans les années 2010, c'est qu'au début, c'était comme ça. Au début, quand tu partais à une soirée d'humour dans un quartier, c'était de mise de le dire à l'autre. Bonjour, moi aussi, j'ai une soirée Ouais. d'humour dans le quartier. Puis ça a créé des chicanes. Puis oh mon Dieu. Dès qu'il y a des plus jeunes qui sont arrivés et qui sont calissés, ça a fait exploser les soirées d'humour. Parce qu'un truc Ah ouais. qu'on a observé, c'est que en gardant sa clientèle, en disant, un truc que le monde ne comprenait pas, c'est que le monde qui aime l'humour, là, ils peuvent aller à 3 soirées d'humour, 4 soirées d'humour, Ben oui. 5 soirées d'humour par semaine. Puis plus il y en a, Exactement. mieux c'est. Plus il y en a, plus le numéro est rodé. Fait qu'à ta soirée là, que tu as le dimanche, la personne qui avait une soirée là lundi, le mercredi puis le jeudi, le dimanche, il arrache tout. Ton public voit des humoristes qui arrachent tout, reviennent. Exactement. Fait que C'est- un truc que j'ai observé, c'est que cette idée-là, qu'il faut tout se tenir, là, puis il y en a pas un qu'il faut qu'il se lève, c'est très mauvais pour la culture. C'est très mauvais. Et ces humoristes-là, faut mieux tourner du monde, c'est dommage. J'ai pas compris. Pardon? J'ai pas compris ce que tu as Les dit. humoristes qui avaient cette attitude-là, Ah, là, ok. ils en font plus. Ouais, je comprends. Ouais. Mais, tu sais. Et confiance. Quand tu as du talent, le talent de l'autre te fait pas peur. Non, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme Québec, c'est une petite crowd. Des fois, à un moment donné, on n'a pas le choix de faire des Là, petits il aménagements. tenait le même discours. La relève, on n'est pas beaucoup, c'est tout petit, c'est des étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est les mêmes arguments. Ouais, mais tu sais, je pense que, tu sais, là, c'est en train Québec de... va rester petit s'ils ont une mentalité de. S'ils n'arrêtent Ouais. pas de se répéter qu'ils sont petits, ils vont rester petits. Peut-être. Par contre, s'ils se disent, nous, au Québec, on est solide, on est fort, on est un bon public. En passant, Québec, c'est un public d'humour. C'est là où il y a
Ouais. La plupart de mes amis, là, quand ils font des one-man shows, meilleur crowd. Ouais. Les meilleures shows, c'est à Québec. Les meilleures shows, c'est à Québec. C'est vrai. Il y a un public d'humour. Québec mérite d'avoir un circuit de bar, mérite d'avoir des soirées d'humour pour la relève. Go! Faut arrêter d'avoir peur. Sois extraordinaire. S'il y a une autre soirée d'humour, tes est exceptionnel. T'as pas le choix. Parce qu'il faut que tu sois aussi bon, sinon mieux que l'autre. Puis l'autre a la même vision. Fait que tout monte. Mais c'est vrai que des fois, sortir des petites chamailleries, là, c'est parce que des fois, on voit tellement juste nos petites affaires à nous, puis des fois, juste prendre un pas de recul, puis faire comme... Mettons. On est des gars et des filles en jeans qui comptent des histoires de date sur un stage, hein? Ouais. Tu sais, c'est comme là en ce moment, bon, on peut pas roder, tu sais. On peut pas roder. Les comédie clubs ouvrent, mais tu sais, il n'y a pas encore de place pour aller roder un 5 minutes, un 10 minutes, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, je pourrais me louer une salle, puis faire du. Puis j'étais comme, pourquoi moi, je ferais ça? Tu sais, je veux pas roder 1 heure, je veux roder un 10 minutes si c'était là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme, bon, ben, on va faire une soirée, on va louer la salle, je vais appeler le gars, je vais essayer d'avoir ça pas cher, je vais booker du monde, tu sais. Puis là, tu sais, c'est quasiment communautaire, puis c'est tout le monde qui en bénéficie. Le public en bénéficie, les humoristes en bénéficient. Moi, j'aime ça de même. Parce que je me dis, plus on rôde, tout le monde, là, meilleur on est sur les galas, meilleur on est sur Trait d'humour, sur toutes ces affaires-là. Là, les gens à la maison qui regardent ça, ils diront pas « Hey, c'est rendu plus drôle, là, l'humour? J'irai plus voir un show d'humour, ils sont rendus pas drôles. » Non, parce qu'on va être plus bon. J'entends. On va être bon. Puis moi, si Joe Corm est bon, c'est bon pour moi. Ben oui. Tu sais, si n'importe qui est bon et est drôle, c'est bon pour moi parce que moi, je veux vivre de ça. Fait que ça fait des gens qui vont s'acheter un billet d'humour à place d'aller au cinéma ou à place d'aller au souper au restaurant. Oui, ça valorise l'art. Exactement. Jean-Marc Parent disait ça, il avait loué le forum, puis il y avait des humoristes qui le blastaient. Tu loues le forum, fait qu'il n'y a plus de place pour nous. Puis il disait, ben non, si le monde il tripe sur mon show, il va acheter des billets pour toi. Sois prêt. Quand tu sais que je fais un show forum, sois prêt. Comme ça, ben toi, ton show... ce qui tue souvent, c'est quand si tu vas voir 2 shows d'humour de suite, nul, ça, c'est pas bon pour la gang. Ben c'est ça. C'est ça. Fait que pour qu'on soit bon, pour que nos télédiffusions soient bonnes cet été, les festivals soient bons, ben il faut qu'on rote. Fait que j'ai fait comme, on fait ça, guys, puis tout le monde embarqué. Fait que je suis super contente. Mais tu sais, c'est comme quand on dit, là, il y a trop d'humoristes, là. Là, le monde prend des ateliers à l'ANH, il y a trop d'open micers, il y a trop d'humoristes, là. On est trop, là. On est jamais trop. C'est jamais les bons qui disent ça. On n'est jamais trop. C'est jamais les Adib Akilidé, Catherine Levac qui ont ce discours-là. Non. Mais tu sais, il y a un peu ce discours-là, des fois, moi, mais là... Mais c'est normal. Si l'humour, c'est notre art national, un peu comme le hockey, c'est notre sport national, bien, il y a du hockey de tous les niveaux. Hein? C'est notre sport national, pas juste parce que le Canadien va bien, parce que c'est pas toujours le cas. C'est notre sport national parce que, oui, on va avoir des games du Canadien, mais on a des ligues de garage, puis les enfants qui trippent bien plus sur la LSJMQ parce qu'il y a plus d'offensive, puis eux, ils arrêtent la nationale, puis ils font « C'est des millionnaires qui se font pas mal, c'est plate. » C'est un discours qui se tient. Puis les TQ commencent le hockey à 5 ans, puis même si patine sa bottine, c'est pas grave, ils joueront jusqu'à Takistan. Fait que c'est la même chose pour l'humour. Les gens qui veulent faire des open mic, qui veulent prendre des ateliers, puis qui veulent faire ça même, de temps en temps, juste pour l'essayer, c'est parfait. C'est ceux qui vont venir nous voir, puis qui vont acheter nos billets, puis qui vont suivre ce qu'on fait, puis qui vont prendre des ateliers, puis que peut-être, à un moment donné, ils vont nous dépasser, vont être plus drôles que nous autres. Fait que ça, c'est parfait. Ça veut juste dire que l'humour est en santé. Moi, je veux pas peur à ma place. J'ai du fun. Puis j'ai pas... Non, mais le concept de place est vraiment... Il faut sortir ça de la tête. Ouais, plus qu'il y a de monde, plus c'est vivant, plus c'est dynamique, meilleur que c'est. Je trouve ça très inspirant, ton discours. Ah, t'es inspirant. Oui, Val, elle est inspirante. Est-ce qu'on donne notre cadeau à Val? Oh là là. Oh mon Dieu, j'ai le cadeau. T'as un cadeau. Est-ce que tu veux introduire le segment? Oh yeah! T'as un cadeau. On a le moment commandité Eros et compagnie. Oh mon Dieu! Qui est extraordinaire. On vous encourage, Eros et compagnie, masturbez-vous. C'est extraordinaire. On l'a dit au début. C'est bon un rapport sexuel, c'est bon se masturber. Sac avec le logo. J'ai déjà fait un spectacle pour eux autres. Eros et compagnie. Wow. Pour les employés, les dames qui se promènent à domicile, là, avec les démonstrations à domicile. Oui, c'est ça. Oui. Puis je suis arrivée, puis il y avait toutes des graines en arrière de moi. C'est plein de dildos. Puis moi, j'étais en avant. Puis là, j'ai dit, bon, ben, je suis une humoriste de la relève, alors c'est ni la première fois, ni la dernière fois que je partage la scène avec des graines. Belle introduction! Eros et compagnie! Merci d'encourager l'humour. Alors, je te fais une livraison.
plexiglas. Moi, je sais pas c'est quoi. On a reçu différents cadeaux de Eros. Je sais plus c'est quoi, mais c'est de forme phallique. Voilà. Ben, faut le montrer. Comme ça, on va être démonétisé. Ben, tu peux le montrer ou tu peux ne pas le montrer. Montre-le. Mon Dieu, il craque. Il est dans un truc d'aluminium. On va faire des ASMR de dildo. Mais Hein? Mon Dieu, j'aime ça. Parce qu'il est pas... Ouvre-le. Ben oui, mais... Mets-le dans ta bouche. Tu sais, je voulais l'ouvrir avec mes dames, j'étais comme... Ça me semble que c'est un peu sexy, celui-là. Nico, ça fait longtemps que j'ai pas vu que c'était le même. Nico, il est content de son vendredi après-midi. Il fait 22 puis il a chaud. T'imagines, j'ouvre le sac avec mes dents, les incels sur YouTube, genre, on va nous castrer, la féministe. C'est un gros pénis. Il y a un... Ah, il n'y a pas de batterie. Il y a un... T'as-tu des batteries, frère? Non, je pense pas, parce que là, j'aurais fait un ASMR. Oh mon Dieu, mais il est vraiment... moi, j'aime ça parce que moi, qu'est-ce qui me gosse, c'est les jouets sexuels qui sont trop fashion. Fait que lui, il est comme... Il est entre Il est deux. neutre. Ça Il est ressemble à un vrai Il est réaliste. comme rose antique. C'est très fashion. Je te dirais, il est rose ethnique, là. Tu sais, il est pas... Tu sais, il est bronzé. Fait qu'on sait pas, il convient à tout le monde. Rose ethnique. Ouais. C'est un pénis du Maghreb. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que si C'est on du gars voit... du Maghreb. Wouh! Si on voit, si je le mets à côté de mon visage très, très blanc, La il y a quand Tunisie met en même place. une petite différence qui fait que, c'est exotique, c'est le fun, ça fait Vive le changement. couscous. Oh là là. Ouais, non, j'allais... Oh, mon Dieu, puis, tu sais... Il y a peut des l'accrocher. grippes, c'est ça? Ben Il y a- oui, mais pour les vieilles qui font de la retraite, parfait. Non, mais... Hey, guys! Ça fait merci, Ross et compagnie, c'est vraiment Hey, super. ça me fait tellement penser à quelque chose que tu m'as déjà dit, puis je vais le répéter, puis au pire, on le coupera. Si On coupera rien, on coupera rien. Ah, tu peux y aller, Esther, c'est... Tu m'avais dit qu'un des enjeux avec le dating lesbien, c'est qu'à chaque fois que tu changes de partenaire sexuel féminine, il faut que tu changes de strap-on. Oui. Puis ça m'avait tellement fait rire. Puis c'était quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé. Écoute. Mais même si tu laves, ils sont pas... Il faut Ah, que ben t'aies non, un- c'est le strap-on de l'autre. C'est ça. Et attends, OK, moi j'ai une bizarre d'historique de couple. OK, je suis en couple avec la personne A. Oui. Et là, à un moment donné, pour un bref moment, je rencontre la personne B. Elle est vraiment très jeune. Ça marchera pas parce que maintenant, elle me demande qu'est-ce que ça veut dire Mick Jagger. Puis je fais non, ça va pas marcher. Pas c'est qui, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pour la chanson de Maroon 5. Ouais. Ben oui, Move Like Jagger, c'est quoi un Jagger? Ah, génial. Qu'est-ce que ça veut dire, Mick Jagger, ok, Val? ouais. Je fais comme... OK, ben j'ai expliqué pareil, parce que je suis pas une bitch, mais en même temps, quelque part, ça a fait comme... Pas duré super longtemps. Puis... Mais c'est pas un peu bitch, ça? Répondre à la question, mais que dans ta tête, tu fasses comme « Ew! » Ben non, mais tu sais, c'est parce que c'est sûr que c'est voué à l'échec à un Sûr. moment donné, là. Sûr. Si Sûr. on n'a pas ce référent-là, comme... Sûr. T'es vraiment beaucoup plus jeune que moi, beaucoup trop. Puis là, ben après ça, fait que j'achète strap-on avec personne A. Personne B, on n'achète pas de strap-on, on n'a pas le temps, là. Et là, pendant ce temps-là, personne A, c'est terminé, et elle rencontre personne C. Ouais. Et eux, à un moment donné, ça se finit, et je tombe en amour avec personne C. Donc, on a la même ex. OK. Wow. Et à un moment donné, Ouais. on arrive là dans la discussion, au bout d'une couple de mois. On arrive, toi, strap-on, oui, j'en ai un, moi aussi. On a le même, parce qu'on l'a acheté pour l'autre. Qu'elle avait un modèle préféré! Et c'est quoi la leçon? C'est très lourd être gay à Québec. C'est ça qui arrive quand t'es gay à Québec. Genre d'affaires qui arrivent. That's it! That's it! On a la même bisoune, la même couleur, la même boîte qu'on a acheté à la même place. Incroyable. Elle a changé. Liberté! J'écris ton nom! Mais non, effectivement, la nouvelle veut pas... mais là, écoute, là, on s'est pas racheté un strap-on parce qu'on a trop ri qu'on avait le même. On a qu'on se Qui correct. porte le strap-on? Vous deux ou t'es plus la porteuse ou celle qui... Oh, ça, c'est le fun quand t'interchanges. Moi, je Ah trouve... non, c'est versatile. Ben oui, ben là... Ça, ben oui, t'as jamais eu un strap-on. Ben moi, ça serait ça. Si j'étais lesbienne, c'est Moi, ça. je t'ai dit... Les lesbiennes m'adorent. Quand est-ce que t'as dit ça? Je me suis dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh! T'étais comme... Moi, je sais pas, on faisait... On niaisait, là, parce qu'on est deux nonos, là. Dans Ouais. le char. Puis là, tu Ah non, disais- je t'ai dit, oh oui, on chicanait sur quelque chose. On niaisant, là, c'est pas une vraie chicane. On chicanait. Puis j'ai dit, toi, c'est pas important ton opinion parce que toi, les lesbiennes taillissent. Ouais. Non, les lesbiennes, moi, ils trippent plus sur moi que sur Ouais, toi. ouais. T'as fait, non, les lesbiennes m'adorent. Ouais. Super sérieusement. Ouais, puis là, il m'a dit nomme-en deux, puis j'ai nommé deux
vraies amies lesbiennes qui ont trippé ça, moi. Alors, Ouais. j'avais des preuves. Ouais, on peut rajouter Jessica. Yeah. Ben, je sais pas si non, je Elle trippe, des fois, elle m'appelle. je trippe sur Steph. Ouais, correct. elle accroche. Ouais, Là, c'est toi qui Steph, réponds. Je t'aime aussi, Jessica. La blonde a taillé, là. mais- Si tu vois sa blonde court. Isabelle, quoi. Ouais. Quelle histoire. Puis je me souviens parce que quand tu m'avais conté ça, genre 2 jours après, dans les vidanges en arrière de la maison, tu Il y avait ça, avec une strap-on? boîte de strap-on. Oui, Puis ça, c'est Vive à Montréal. ça c'est vivre dans le centre. Mais juste Dans le centre-sud. l'emballage. Juste Juste l'emballage. l'emballage. Je pensais le strap-on. L'emballage. L'emballage. La fille, elle a fait « C'est fini, OK! » Ou le jeune homme. Quelqu'un avait fait un achat, il avait mis la boîte comme as you do. Il avait mis sa boîte au recyclage. Oui, oui. Ben, mais ça peut être aussi... ça peut être un couple hétérosexuel aussi. Ben oui. Qui N'importe utilise quoi. ça. Ben oui. Ouais, ouais. Ma chérie, Oui. veux-tu lire notre date? Oui, alors c'était tout ça, c'était une belle introduction. Ouais. Mais il faut dire le code promo Eros parce que les gens, ils Quoi, peuvent... code promo? Ah oui, parce que je viens d'acheter un autre. C'est ça, c'est couple 20. Couple 20, Eros et Sur compagnie, le site d'Eros et c'est moins compagnie. cher. Tu nous encourages, tu encourages une super compagnie et tu encourages les hommes ados. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais dans un podcast, des fois, tu parles puis il est trop tard. Des fois, tu parles puis il est trop tard. Pour encourager Lisande, abonnez-vous à son OnlyFans. Ouais. Pour encourager Julien Bernatchez, Ouais. le Patreon, parce que Julien, ceux qui nous écoutent audio, c'est notre photo du jour. On a mis Julien avec son beau chandail de couple ouvert. Oui. Fait que je veux pas juste utiliser sa photo puis qu'il sente utilisé. Fait que Mais si c'est vous quoi voulez le encourager- Ça lien? l'excite de se faire utiliser. C'est quoi le lien entre Julien puis Eros et compagnie? Ben, là, je fais juste encenser plein de gens. Toi? Ah, OK, Les OK. deux, on se trompe. C'est ça. OK, mais je Fait que pensais qu'il y avait si vous des... voulez encourager Julien Bernatchez, le Patreon des Picbois. Ils ont un podcast sur Renault. On veut-tu avoir les T'es ondes? malade. On veut-tu avoir les ondes au podcast? Ben, oui. OK. Commentez Lisande. On va pouvoir y montrer ça. puis on va le faire. Commentez Lisande. Lisande Nadeau, Lisande, commentez. On va pouvoir y montrer ça. puis on Commentez va aussi venir. Julien Bernatchez. Puis Julien Bernatchez. Bon, Ils ont plein de commentaires. ça va être incroyable. Et commentez confus. les organes génitaux de Thomas. Alors, est-ce que tu es familier avec Ah, le c'est une segment super où on lit blague des- que je viens de faire. Oui, ha, 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 OK. Nico, c'est une bonne blague. Il y en a un des meilleurs. Il y en a un des meilleurs. Ah! Je déteste tout le monde qui m'aime. Je déteste tout le monde qui m'aime. Va la roder dans une couple de soirées à Québec. C'est puis ça, reviens. C'est ça, travaille là, ben oui. Je taboute. Les initiales vont être de mon bord. Le 3% va être de mon bord. Ah, je sais plus, là. Même moi, je me cale. Val, On loue es-tu- la date. Es-tu familière avec le fait qu'on lit des dates à ce Oui, podcast? oui, écoute, je suis pas à jour dans le podcast, là, il m'en manque encore, mais j'en entends... Celle-là est T'as quelque vu ça chose. passer. Celle-là est quelque chose. Celle-là est quelque chose? Est quelque chose. Parfait. Oh. Alors, j'y vais. Il y a même un titre. Il y a un petit... Oh. Ça s'appelle Ma date poil de mamelon. Ce qui est un excellent titre de poème. On Ben pense oui, ça. OK. Un homme m'invite à passer une soirée à sa résidence. Je le connais par l'intermédiaire d'un bon ami qui me disait qu'il est de confiance. C'est une femme qui parle. Chez lui, il m'invite sur son sofa et me parle de sa collection de CD. Donc, lui, il doit connaître Mick Jagger. Oui, il connaît ça, lui. Il enchaîne la conversation sur la dernière soirée avec une femme. Il m'explique qu'elle avait mangé un spaghetti à boulettes de viande avec elle et qu'il trouve ça excitant une femme qui mange du spaghetti à boulettes de viande et qu'il aimerait bien que je mange un spaghetti aux boulettes. Fait que c'est un don jouant. Honnêtement, j'adore le spaghetti boulettes. Donc, Ben oui, mais ta coup est vegan, là. Ça marche plus. ben, ça peut être boulette, impossible boulette. Oh, impossible, Boulette. Aussi, qu'ils ont fait l'amour dans sa douche, puis qu'il aimerait me faire l'amour dans la douche comme elle. De plus, elle avait un poil Je long. pense que Val est déjà là en date avec ce gars-là. Non, non, essaye de... Elle avait un poil long et foncé sur un sein. Et il a adoré le faire tourner autour de sa langue. Et là, il me demande si j'ai des poils comme elle autour des seins parce qu'il aimerait bien les tourner autour de sa langue. Quel Pourquoi il homme. a pas rappelé l'autre fille? S'il voulait une copie de ça. J'ai l'impression que l'autre fille avait pu le parler. Ah, je pense mais que it's not quite a L'autre catch. fille est arrivée chez eux, elle a fait fuck, puis après, elle a pris sa sourcil, puis elle a fait poing, puis... Mais Ah, c'est bizarre, un poil qui pousse là, par exemple. pas mal. Ben, ça peut arriver. C'est des choses qui peut arrivent. arriver. Du surplus d'hormones. Ça peut Tadam. arriver. Et là, il m'embrasse. Je sais pas par quoi. Je sais pas pourquoi je réponds à son baiser. J'imagine que c'est parce que j'ai à peine 18 ans et que je suis en grande carence affective. J'ai pas vu ce bout-là. Il embrasse. Toujours un bout.
un bout horrible à toutes les autres. Elle a à peine 18 ans. As-tu des poils sur les mamelons? J'en ai à peine sur le pubis, cher. T'as peu, donne-moi une chance. Tout ça avec un dildo sur la table. Hey, je me souviens de mon premier poil. Je t'écoute. Ben, je sais tout. Je m'en souviens. J'étais allée aux toilettes un moment donné, puis j'ai fait. Ah! Puis il était vraiment comme long, puis comme. T'as-tu dit à tes amis de filles? Genre, ah, non. Non, j'ai Moi, vécu t'en faisais ça seul et dans la honte, comme bien des éléments de la puberté. T'avais quel âge? Oh. Je me souviens pas. Mais 19. il était rendu long, je l'avais genre pas vu avant. Wow. Ouais. Moi aussi, C'est ça. Tu te wow. souviens de ton premier poil? Moi, j'ai pas mon premier poil. On est juste à regarder mon pénis, puis il était plein de poils. Tu sais que c'est passé? Moi, C'est j'étais ça là. que t'as arrêté de le regarder pendant un petit bout, Ouais. là. Curieusement, il y a eu un moment dans ta vie où ton pénis t'intéressait pas, toi. Ouais. Oui! Ouais. T'as eu un moment de calme. Ouais. Je lisais beaucoup, j'étais bon à l'école. Super. Ah, Oui, c'est c'est ça. bien! Ouais. C'est mon meilleur moment à vie. T'es en forme. J'ai regardé mon pénis, puis j'ai fait yo, fuck tout ça. Alors, j'ai à peine 18 ans et je suis en grande carence affective. Faut le répéter, mon amour. Il embrasse vraiment bien. On commence à se déshabiller, mais je suis incapable d'aller plus loin parce que je vois ses poils. Et là, je l'imagine tourner des poils de mamelon Ben oui. autour de sa langue. Incapable de continuer, je me trouve une raison de partir. Une fois assis dans mon automobile, je le vois sortir, tout nu dehors. Et Ben il non. se met à quatre pattes. Et là, il se met à imiter le hurlement du loup à maintes reprises. C'est ça, c'est un loup-garou, c'est ça, son affaire de poil. C'est une affaire de poil, il voulait une louve-garouve. C'est sûr. J'ai barré mes portes d'auto et je suis partie en trombe de son entrée. Ben, j'espère. J'adore votre émission, vous êtes tous les deux géniaux. Nous, on t'adore aussi. Mais il y avait On quel t'adore âge? aussi. Il y avait quel âge, lui? On sait Elle pas. le mentionne pas. Mais poilu à faire le loup-garou, devenu mon Dieu Seigneur. Il peut autant avoir 22 ans que 49. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est... Eros et compagnie. Voilà. Eros et compagnie pour pas vivre ce genre de situation. J'en ai... Non, ça, gars, il n'y a même pas un poil dessus. OK, j'en ai une autre. OK? Êtes-vous prêts? Oh! Ouais. Ah non, faut pas que je la lise aujourd'hui parce que tu voulais... Ben oui. Non, je la lis aujourd'hui. Mais non. OK, je la garde pour l'autre Ben fois. oui. OK. Ben oui. Voyons, mon amour. Je comprends pas ce qui se passe, je suis confuse. OK, je vais en lire un autre, je vais aller en chercher un autre. 2 secondes. Pendant ce temps-là, on va apprendre la vie sexuelle de Nico. Nico, Je suis là. tu t'es masturbé pour la première fois à quel âge? Moi, c'était. Ben, en fait, la première fois que je me suis masturbé, ça fait vraiment longtemps, à un point que je me rappelle plus. Mais la première fois que je suis venu, par contre, ça, c'était plus tard. Ça, c'est mémorable, on s'en ça, c'était rappelle comme tout, hein. secondaire 2, à peu près. Ah, on éjaculait quasiment au même moment, je suis content. Mais toi, tu te masturbais avant d'éjaculer. Ben, moi j'étais. En fait, je savais pas à quoi ça ressemblait éjaculer. Fait que je me masturbais, puis rendu à l'extrême limite, là, je me retenais bien fort, puis je venais pas. Wow. Puis, ouais, j'ai fait ça pendant peut-être 1 an de temps. Un truc comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai dépassé le point de non-retour. Je suis venu. Puis là, ben, ça a commencé. Là, tu t'es mis à le faire 8 fois par C'est une jour. belle histoire. Ouais, Le point de non-retour. Mais c'est une belle histoire. T'as-tu trouvé une date? Oui, je l'ai. C'est le meilleur segment de tous les temps. Merci, Nico. Ça fait plaisir. Alors, c'est une date qui s'intitule « Anecdote dont j'ai honte Ah, ben ça peut être bon. ». On a tous une anecdote. Est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme Oui. qui parle? Oui, c'est un homme. OK. Ah, Voici une histoire que je n'ai jamais racontée et dont j'ai honte. Il y a quelques années, vers la fin de l'été, je rencontre une fille dans un party, on se croise et elle m'invite chez elle. cool. Elle habite dans un grand appart avec plusieurs colocs. Cette nuit-là, l'appart est vide, alors on baise sans aucune retenue. J'aime ça. La chimie sexuelle est intense et instantanée. On passe une bonne partie de la nuit à baiser comme des lapins. Non, mais moi, j'ai déjà vu des lapins baiser. Ouais, Faut ça pas dure baiser genre, comme c'est un saccadé, lapin. puis tu viens, puis ça arrête. C'est 3 secondes. Là. Ouais. Elle manifeste son plaisir de façon très bruyante, ce que j'adore. Ah, pas les voisins. Je vis ça. Est-ce que t'es loud, toi, Val? Non, mais ma voisine d'en bas. Oh. Le lendemain, On n'est pas loud, nous autres. Non, je pense pas. Moi, je fais pas de bruit, c'est mon petit problème. Là. Je pense que c'est ça le moment que je parle pas, c'est quand on baise. Fait que je sais que des fois. Un peu. Un peu. Juste assez. Le lendemain, on Ça entend va une... bien être trop excité, ça.
Le lendemain, on entend une porte s'ouvrir dans son appart. La chambre adjacente à la sienne n'était pas vide. Oh. La fille devient blême. Elle m'apprend que c'est son coloc qui lui a avoué son amour il y a 1 semaine et qu'elle a friendzoné. Je me rhabille et essaie de sortir de l'appartement, mais j'arrive nez à nez avec le coloc qui mange ses toasts. J'essaie d'interagir avec lui, mais il fixe le vide. Oh. Je m'extirpe en douce. Je revois la fille quelques jours plus tard. En reparlant de l'événement, on se sent mal, mais on trouve ça aussi excitant. On décide de faire subir ça à mon coloc. Elle vient coucher chez moi et on baise bruyamment une partie de la nuit et mon coloc entend tout. C'est vraiment agréable, mais c'est moins excitant parce que mon coloc n'est pas amoureux d'elle. Alors on décide de baiser seulement chez elle. Ah, mon C'est méga! Pendant des mois, on baise plusieurs fois par semaine dans la chambre adjacente à celle de son coloc amoureux. Il entend tout. On a testé l'acoustique de sa chambre quand il n'était pas là. Entre nos séances, on s'amuse à brainstormer des propos cochons qu'elle peut hurler quand je la baise. Au fil des mois, c'est de plus en plus vicieux et pervers. Ce n'est pas nécessaire, mais on adore ça. C'est pas nécessaire, mais on adore ça. J'ai C'est des fréquenté, psychopathes. j'ai fréquenté cette fille pendant 1 an. Durant tout ce temps, son coloc n'a jamais pu me regarder dans les yeux. Oh, ben voilà. Quand le coloc amoureux est parti en juillet, ce n'était plus aussi excitant pour nous. On s'est laissé peu de temps après. C'est un trip de cuckold. C'est incroyable. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. C'est notre meilleure histoire. mais C'est la meilleure. C'est notre... Aïe, aïe, que je suis content. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà abusé de la jalousie de quelqu'un? Val? Non. Non. Moi, non. Puis ça, je ferais pas ça, tu sais, j'aurais de la misère. Moi, je comprends tout ce qu'il a écrit. Ah, ouais, ben, moi, je peux comprendre que dans des fantasmes, c'est nice, mais dans la vraie vie, faire de la peine à quelqu'un, j'aime pas ça. Je comprends. comprends. Sauf Je si comprends. la personne, mettons, a fait de la peine à quelqu'un que j'aime, puis Là, c'est là... un peu de la revanche. Ouais. Tu sais, genre Sweet Revenge, mais pas faire de la peine, même à ça, juste une petite affaire, genre... Mais, tu sais, je suis pas... je serais pas capable de... Tu sais, moi, j'aurais pas d'orgasme en faisant ça. Je serais comme... Tu sais, ça peut être excitant, mais à un moment donné, je serais comme... il y aurait de quoi qui... Non, mais il y a quelqu'un qui broye l'autre bord du T'aurais mur une de empathie Giprox, pour, ça, ouais. ça marche pas. Je comprends. Je comprends. Ouais. Mais moi, ma voisine est bruyante. Elle, je sais pas si ça les excite, là. Mais Ben, sûrement. c'est dégueu. Puis là, j'aurais fait une playlist. Ça, À c'est tes pas voisines des en fans. bas? Oui, c'est Naughty Hochelaga Neighbors. Wow. J'ai ça. Fait que là, puis ça commence toujours par Careless Whisper. Quoi? Mais là, tu leur Fait que là, non, quand mais je l'entends, puis penses? je suis comme... Parce que l'autre jour, ils m'ont engueulé parce qu'à un moment donné, il était 3 heures du matin, ils m'ont réveillé. OK. Puis là, je suis descendue de mon lit, mais j'ai peut-être marché un peu fort, puis j'étais un peu en crise. Puis, puis après ça, « Hey, c'est rendu, on fait l'amour à 3 heures du matin, puis tu nous frappes ça à la tête. » Puis j'étais comme... Attends, là, je te suis pas. Si tu me réveilles à 3 heures du matin, parce que c'est peut-être toi qui es dans le table, c'est moi qui n'ai pas fait, puis je t'ai déconcentré. T'es réveillé? Je t'ai déconcentré. Ça te dérange pas, t'es réveillé, oui. Tu Ben oui, baises. c'est ça. J'adore la rivalité que tu as avec tes voisins en bas. Qui Mais- inclut George Michael. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, maintenant, ben là, tu sais, je fais comme, oh, tabarnak. Fait que je mets la playlist, puis je la mets fort. Puis c'est que des power ballades, là, du Bon Jovi, des Tout ce que affaires. j'aime. Tout ce que t'adores, ma chérie. Def Ça, tu Leppard, pourrais appeler ça Love Stéphanie, Bites, là. Love Bleeds. Ben, oh Ah my oui, God. ben imagine, je suis comme, ben ça va les inspirer, ça va aller plus J'aime vite. ça. Puis après ça, C'est une incroyable histoire d'animosité sexuelle. Sur ce, moi, Sur j'aime ce. l'épisode. J'aime Val. On te suit dans tes projets. Je vous On va aime. à ta soirée d'humour. On t'aime. Nico sait depuis combien de temps il se masturbe, on est content. Nico porte son chandail couple Nico ouvert porte- aujourd'hui et Oui. moi aussi. Et vous pouvez l'acheter. Et pas toi. Oui, parce que je veux être le couple habillé pareil, calice. Ah, comment? Je veux pas être ce couple-là. Je veux pas être ce couple-là. Je veux dire, je suis dominé, mais pas à ce point-là. C'est la seule. C'est le 1% qui me manque de non-domination. C'est qu'on sait pas. Tu me dis pas comment m'habiller. Ben, t'es notre cocold à moi puis Nico aujourd'hui.
Parce C'est que que nous, on est ensemble avec le chandail, pas toi. Ça change tout. I'm excited. I'm excited. Sur ce, je te souhaite des belles directions et de faire l'amour.